Hello everyone, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci, c'est la petite guidance de la semaine. Donc c'est une vidéo intemporelle, peu importe à quel moment vous allez la visionner. Et puis c'est une guidance générale et bien sûr, ça ne va pas pouvoir parler à tout le monde. Donc s'il vous plaît, faites bien preuve de discernement. Allez, on y va, on va faire un petit tirage un petit peu différent. On va aller voir début, milieu et fin de semaine. Et puis on va faire choix number 1, choix number 2. On y va de suite. Alors pour le choix number 1 et puis pour le choix number 2, moi j'espère que vous allez bien et que surtout vous prenez bien soin de vous. Allez, on y va de suite. Choix number 1, on a le jugement. Je ne sais pas si tu vois la carte, choix number 1 et choix number 2, on a la femme. Choix number 1, le jugement, choix number 2, la femme. On y va de suite pour le choix number 1. Alors, on y va pour le choix. Ah oui, tiens, j'avais envie de prendre l'oracle Béline. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. On va aller voir déjà l'énergie principale de ta semaine. Déjà, la carte est déjà tombée. Alors ici, on a l'étoile de l'homme. Alors, soit ça va avoir un impact plus vis-à-vis d'un homme, ou alors tu es un homme. Allez, on va aller voir. Est-ce qu'on veut bien nous donner un complément sur l'énergie principale de la semaine? J'en perds mon fil. Alors ici, on nous parle d'appui. On nous dit que les guides sont là. Peut-être vis-à-vis d'une histoire, d'une situation avec un homme. J'ai la nativité ici derrière en dos de deck, donc il y a peut-être quelque chose qui démarre avec un homme ou alors tu es un homme. Allez, on va les voir de suite. Qu'est-ce qui se passe pour toi en ce début de semaine? Alors, tu commences la semaine pas mal préoccupé. Je te montre quand même la carte. Peut-être que tu as des préoccupations. Peut-être qu'il y a quand même de la tristesse. Peut-être par rapport à un jugement, parce que tu as choisi quand même la carte jugement, ou alors c'est toi qui es trop sévère vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis d'une situation. En tout cas, il y a de la tristesse, il y a, j'entends mélancolie. T'es pas tout à fait, tu démarres pas la semaine en good vibe. On sent qu'il y a des énergies assez négatives pour toi. On va aller chercher un complément ici. On nous parle de hasard. Alors, que va-t-il se passer pour toi? J'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui pourrait changer la donne dans cette semaine si justement tu travailles un petit peu le lâcher prise, que tu lâches un petit peu le contrôle. Peut-être que faire un petit peu de méditation, lâcher le mental. Tu vois, j'ai fait une petite vidéo sur le lâcher prise, peut-être que c'est d'actualité. Et tu vois, en dos de deck de la première carte que j'ai tirée ici, on a quand même l'engagement, l'anneau, l'alliance. Alors, est-ce que c'est en rapport avec une situation, avec quelqu'un avec qui tu vas t'engager, alors que ce soit professionnel, sentimental, peu importe, tu l'adaptes. Peut-être une histoire de famille aussi. En tout cas, on nous dit que les guides sont là et te protègent. Donc ça, c'est en début de semaine. Peut-être que tu te poses la question, qu'est-ce que je fais? Je me laisse aller là dans cette histoire. Voilà. Maintenant, on va aller voir l'énergie de ton milieu de semaine. L'énergie de ton milieu de semaine pour toi qui as pris le choix number 1. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la cigogne. Tu vois, il y a des belles choses qui arrivent à toi. Il y a de la nouveauté, il y a du changement. Il y a vraiment quelque chose de différent. Il y a vraiment des énergies différentes ici. Et tu vois, en dos de deck, on a la lune. Tu as peut-être du mal, parce que là j'ai la carte du choix à l'envers, tu as peut-être du mal à choisir, tu as peut-être du mal dans cette situation à te choisir. Donc peut-être essayer d'écouter ce qui se passe dans ton cœur si tu dois faire un choix ici. En tout cas, dans ce milieu de semaine, il va y avoir du changement. On va aller chercher un complément d'information ici pour toi. Quel est ce changement? Regarde, c'est que du positif, c'est du soleil, c'est de belles ondes, c'est quelque chose qui va te réchauffer le cœur. Donc tu vois, tu commences la semaine un petit peu, c'est un petit peu compliqué pour toi, tu es peut-être un petit peu dans des énergies négatives. En milieu de semaine,
on voit que tout s'éclaire et peut-être que c'est toi aussi hein, qui est en train de rayonner comme un beau soleil. Et enfin, on va aller chercher l'énergie de ta fin de semaine. Qu'est-ce qui vient à toi pour cette fin de semaine? L'énergie de ta fin de semaine. Et ici, on a la clé. Tu vois, tu vas trouver la clé, tu vas trouver la solution à ton problème. Il y a vraiment quelque chose, et c'est ce que j'entends ici, il y a quelque chose qui va s'éclaircir. Et tu vois, on a le serpent ici. On a vraiment un changement de peau, un changement d'énergie dans ta semaine. Tu la commences tout doucement. Au milieu de ta semaine, eh ben, tout est en train de s'éclairer pour toi. Tu y vois beaucoup plus clair, tu comprends mieux les choses. Et en fin de semaine, tu as carrément la solution. Et il y a vraiment quelque chose de très beau qui arrive parce que là, il y a le lys et il y a l'arbre, il y a quelque chose de puissant. Peut-être des nouvelles aussi, hein, des communications qui vont t'amener vraiment à ce changement. Je prends un petit complément pour toi ici. Une carte complémentaire pour l'énergie de la fin de semaine et regarde, tu es en train de regarder quelque chose, tu vois comme un enfant, tu redeviens dans l'innocence comme un enfant devant ses jouets. Bon, en même temps, on approche de la date fatidique de Noël, donc peut-être que voilà, tu vas pouvoir trouver beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus d'innocence, tu vas trouver l'éclaircissement, la clé, tu vas trouver ce qui te manquait là pour pouvoir avancer. Donc, tu as vraiment une très très belle semaine parce que ça commence doucement, mais il y a vraiment de l'ouverture, de l'éclaircissement. C'est vraiment ce que j'entends. En fait, tu vas y voir plus clair dans une situation et tu vas même trouver la solution. Alors ça, c'est chouette. Je te prends, allez, avec le Béline, un dernier petit conseil. Un conseil général pour ta semaine avec une carte. Bon, il y en a deux qui sont tombées. Alors ici, on a le hasard. Tu vois, on en parlait ici aussi. Hein. Ici, tu as eu les dés, c'est pareil. Hein. Il y a le hasard, il y a quelque chose que tu ne maîtrises, que tu ne vas pas maîtriser. Même si tu veux essayer de contrôler, ça ne va pas marcher. Il faut laisser faire le hasard, la vie, le destin. Et enfin, ici, on a la famille. Donc, tu vois, il y a vraiment quelque chose ici. T'as vu, voilà, il y a vraiment quelque chose qui bloque vis-à-vis de la famille, que ce soit sentimental, ta petite famille ou ta famille dans le sens large. Mais il y a vraiment quelque chose qui va, ça va changer. Même s'il y a eu un jugement, même s'il y a eu une décision, même si tu as l'impression que là, tout est fermé, que tout est en train de s'écrouler pour toi, en tout cas, il y a vraiment un éclaircissement, il y a quelque chose qui va te permettre de waouh, de respirer, de rayonner. Dis donc que c'est beau. Allez, on va chercher un tout petit conseil pour toi. Et puis, on va s'arrêter là. Un déplacement arrive. Il y a du mouvement dans l'air, un voyage, un déplacement personnel ou professionnel, même proche, t'apportera des clés importantes. Peut-être que c'est à toi de le déclencher. Où tu es appelé d'aller. Tu as vu, on te parle de clés et tu l'as en fin de semaine. Donc en fin de semaine, tu vas te déplacer. Et ce déplacement, il va être important pour toi, pour te permettre d'avancer par rapport à cette situation. Tu vois, ça va t'apporter vraiment des clés importantes. Et pareil, là, on te le confirme 2 fois. Alors, eh bien, écoute, je te souhaite de la trouver, cette clé. Et je te souhaite d'être comme ce petit ou cette petite qui est en train de s'illuminer devant le chemin de sa vie. Donc voilà, je te le souhaite. Je te souhaite une belle semaine. Je te remercie de ta présence, de ta fidélité. Si tu souhaites aller plus loin dans la guidance, pour un soin énergétique ou pour travailler la libération de tes émotions, écoute, tu peux me contacter par message privé ou par email. Allez, on y va de suite. Choix numéro 2. Allez, donc ici on a la femme. Toi qui as choisi la femme. Donc on y va. On va aller voir ici l'énergie principale de ta semaine, l'énergie principale pour toi, choix number 2 de ta semaine. Alors, et ici on a la grâce. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? En dos de deck, on a la sagesse. Ce que je reçois là, ce que j'entends, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de très pur, très doux, très féminin. Peut-être que tu es dans l'accueil. Tu es en train de retrouver ta propre sagesse. Je vais chercher une dernière carte. Voilà, regarde. Tu as la meilleure carte du jeu.
C'est peut-être aussi une carte aussi qui te permet d'apprendre à t'écouter, d'écouter ton intuition, la médiumnité. Mais moi, c'est ce que je ressens là, c'est plus que tu reviens dans ton côté féminin, tu apprends vraiment à t'écouter. C'est ce que j'entends ici. Tu retrouves une forme en fait de sagesse ici pour toi. Alors on y va. L'énergie du début de ta semaine. Quelle est l'énergie du début de cette semaine pour toi? Alors ici, on a les souris. Donc toi aussi, tu commences la semaine peut-être sur des énergies plus légères que le choix number one, mais quand même, on est un petit peu tracassé, on se pose des questions. Peut-être par rapport à un projet. Alors là, quand même, tu vois, on a le soleil, on a la maison et on a les oiseaux. Il y a peut-être des discussions ici et on a encore la dame. Tu vois, il y a vraiment ce côté féminin, d'écouter son intuition, d'écouter son sixième sens, de se faire confiance. Et c'est là où arrive la sagesse pour toi, de te reconnecter à ta propre sagesse. Et ici, j'ai l'impression que peut-être tu as encore certaines peurs pour t'écouter, pour avancer, pour cheminer. Mais là, on nous dit que tu es peut-être en train de préparer, construire quelque chose. Peut-être construire ta petite famille. Ou alors peut-être devoir pour construire des bases solides sur un projet par rapport à une situation. Ou tout simplement par rapport à l'achat d'une maison, de l'immobilier. Tu vois, mais il y a quand même des énergies, on a le serpent, on a le fouet, il y a peut-être des choses ici à couper pour toi. Oui, c'est un peu trouble, c'est un peu confus, on ne sait pas trop, on veut tellement bien faire, on veut peut-être être tellement dans cette sagesse qu'on a du mal à se faire confiance. Alors, je vais chercher un complément ici par rapport aux souris. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, c'est ça, tu cherches, tu recherches. Tu es peut-être en train d'analyser, de chercher, de comprendre. Donc attention, tu es peut-être un peu trop dans le mental ici. Mais regarde, on a les chouettes. Et ces chouettes, il t'arrive quelque chose de très beau. Et tu vois, on avait le soleil tout à l'heure. Il y a vraiment quelque chose de très beau qui se prépare pour toi. On va voir maintenant l'énergie pour toi pour ce milieu de semaine. Quelle est l'énergie pour toi pour ce milieu de semaine? Allez, je vais chercher là. Bon, il y en a deux qui sont venus. Alors ici, on a quoi? Ben ici, on a la carte du choix. Il va falloir que tu prennes une décision. Et on a l'ours. Vraiment, tu as des belles cartes en second plan. Donc, moi, je pense que tu vas savoir prendre la bonne décision pour toi, la meilleure décision pour toi. Il y a quelque chose de très beau, de bonheur, de sage encore. On me ramène encore sur cette sagesse. Et ici, ben, j'ai deux cartes. J'ai la lune et regarde, ton côté féminin, le côté lune, tu vois, le côté gauche. Je me relie à la lune. Vraiment, il y a vraiment une histoire d'apprendre à s'écouter. C'est peut-être le message ici pour toi. Si tu dois prendre une décision, reviens en ton cœur, pose-toi 5 minutes, fais un petit peu de méditation et pose la question à ton cœur. Si tu ressens de la joie, c'est par là qu'il faut que tu ailles. Si tu sens que c'est lourd, c'est pas par là qu'il faut aller. Si en cas, tu te demandes par rapport au chemin. Et regarde, il y a encore de la puissance. Il y a vraiment quelque chose de très beau, de très puissant. On te le confirme. C'est un peu les deux mêmes cartes par rapport au choix que tu vas faire. En tout cas, il y a quelque chose de très positif qui arrive à toi. Donc, en début de semaine, je me pose beaucoup de questions. En milieu de semaine, je pense que tu vas avoir réussi à éclaircir vers où tu vas aller. Et ça va être très positif pour toi. Et enfin, l'énergie de la fin de semaine. Pour toi, on y va. Et tu auras choisi le cœur. Tu vas te choisir dans cette situation. Et tu sais quoi? Qu'est-ce que c'est beau. C'est vraiment très très beau. Tu vas vraiment te choisir. Et c'est pour ça qu'on t'amène sur toutes ces belles cartes. Ensuite, c'est vraiment magnifique. On a encore, comme tout à l'heure, on a le serpent, on a l'arbre, on a le chien. Donc tu vois, par rapport à des énergies qui sont un petit peu difficiles, eh ben, tu vas apprendre à changer de peau, à pas rester dans cette période où tu es en train peut-être de trop réfléchir, de te tracasser. Il y a vraiment quelque chose de puissant, de fidèle qui arrive à toi. Il y a des communications ici. Et on a le bouquet. Il y a vraiment du bonheur qui arrive à toi. C'est juste waouh. C'est vraiment très très beau, mais parce qu'en fait, tu arrives à te choisir. Parce que tu écoutes, tu es vraiment dans cette écoute vis-à-vis de toi-même. Tu as une certaine sagesse et tu vas vraiment amplifier ça parce que tu continues à te choisir. Donc,
Tout le chemin est en train de s'ouvrir pour toi. Allez chercher un complément pour cette carte cœur. Ça peut être aussi au niveau du sentimental. Et regarde, tu as le bouquet, il y a des invitations, peut-être une invitation de l'amour de ton cœur, j'allais dire. De la personne de ton cœur ou quelqu'un que tu apprécies vraiment ou que tu aimes vraiment de ta famille. Hein, ça peut être ça aussi. Et tu vois, et là, on a la montagne. On a eu l'impression peut-être que c'était difficile, hein, c'est ce que tu es en train de rechercher, tu vois, on a la boussole, cette sensation de se sentir un peu perdu. Mais ouais, mais parce qu'en fait, il faut que tu ailles dans tes profondeurs, on avait le poisson ici. C'est vraiment très beau, moi je sens que tu vas vraiment te choisir dans cette situation et tu vas sentir que c'est vraiment par là qu'il faut aller. Et tu sais quoi, on me l'envoie très fort ici, donc choisis ton cœur, choisis-toi. On y va, enfin si ça te parle, ça t'appelle, c'est toi qui vois, c'est toi qui prends tes choix. Allez, on y va, on va te chercher un conseil par rapport à cette semaine. Qu'est-ce qu'on veut bien te donner comme conseil ici? Ben, il y en a deux. On a la découverte, les cheveux hein, qui tombent devant, on a la découverte et on a le procès. Alors ici, c'est, tu vois, cette façon du mental, là, de se prendre la tête. Et puis peut-être qu'il y a une situation qui te prend le chou ici. Peut-être que tu vas choisir aussi d'aller à la découverte, de le choisir, de le prendre plutôt comme une aventure. Ça peut être ça aussi, hein, la sagesse, de voir ce qui nous arrive différemment. Donc là, c'est un petit peu ce qu'on te dit ici. Je vais te chercher un petit conseil. Alors là, moi je dis, ça me, voilà, c'est waouh, c'est juste trop fort. Écoute bien. Écoute les véritables désirs de ton cœur et regarde, et c'est vraiment ce que tu vas faire, tu vas vraiment te choisir, c'est vraiment très très beau. Hein. Et c'est là où tu vas recevoir, hein. C'est là où vraiment tu vas recevoir l'abondance, tu vas accueillir parce que tu t'es choisi. Parce que tu vibres l'amour, donc tu vas recevoir de l'amour dans ta vie, c'est vraiment très très beau. Tu es tiraillé entre les volontés du cœur et le sens des responsabilités. Ton cœur possède une sagesse immense, c'est ta connexion au divin. Ose lui faire confiance et il te mènera vers le succès. Je veux dire, c'est carrément ce qu'on vient de t'expliquer là, mais en petit résumé. Choisis ton cœur, ne choisis pas ton mental. Et je pense que là, c'est dans cet état d'esprit que tu es aujourd'hui en train de chercher. Écoute ton cœur et choisis-toi. Enfin, toujours pareil, c'est toi qui choisis et c'est toi qui as toujours le choix. C'est toi qui vois si tu veux écouter les conseils de tes guides ou pas. Moi, je te remercie pour ta présence et ta fidélité. Moi, je me régale de faire ces petites vidéos, de prendre du temps pour passer du temps avec vous. Je vais y arriver. Donc, moi, je vous souhaite une belle fin de journée. Si vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la guidance, vous pouvez me contacter par message privé, par email. Et puis, moi, je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures.